Bonjour et bienvenue à cette lecture de l'heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de l'œuvre de Achille Constant Johnson, des éditions Rue du Monde. Thibois fait de la musique. Bonne lecture! Nous sommes dimanche soir, et le dimanche soir, c'est l'heure de la télé chez la grand-mère de Thibois. « Hé! T'as vu la fanfare qui défile? » crie Thibois en faisant semblant de jouer de la trompette. Son copain, Épicéa, se met à frapper des mains au rythme de la musique. Tu imagines si on pouvait jouer dans un vrai groupe? Lance Thibois en traversant le salon avec Épicéa. Bonne idée, répondit Mamie. Je vais voir ce que je peux faire. Et elle leur réserve 2 places pour assister le lendemain à la répétition de l'harmonie municipale. Youpi! Thibois trépigne d'impatience. Bienvenue à l'harmonie municipale! Un grand bonhomme accueille Thibois et Épicéa devant l'école de musique. Je suis le chef d'orchestre et le directeur de l'harmonie, dit-il. Et toi, tu dois être sûrement Thibois. C'est bien ta grand-mère qui a été championne du xylophone en 1928? Waouh! Mamie était championne de xylophone! S'exclame Thibois. Et moi, je suis Épicéa, dit Épicéa. Allons-y, dit le chef d'orchestre. Ta grand-mère était une vraie star, Thibois. Personne n'arrivait à jouer plus vite et personne n'a gagné autant de coupes qu'elle. Elle a remporté des coupes, mais elle ne me l'a jamais dit. Même de nombreuses coupes, dit le chef d'orchestre. Et je pense que toi aussi tu peux y arriver, Thibois. Tu as sûrement le rythme dans la peau et la musique en toi. Mais d'abord, on doit vous trouver des instruments. Oui, dit Thibois. Oh, une trompette! C'est ça que je veux! Épicéa, lui, attrape un saxophone. Le son lui plaît beaucoup. Je vous présente toute l'harmonie municipale, dit le chef d'orchestre. Sapa, va t'asseoir à côté de Boris. Et toi, Thibois, va dire bonjour à Elsa. Elle joue aussi de la trompette. Moi, je m'appelle Thibois, dit Thibois. Bon, on attrape les partitions, dit le chef d'orchestre. Salut, toi. Oh là là, il y a tant de choses à apprendre dans un orchestre, pense Thibois. D'abord, il faut apprendre les noms de tout le monde. Salut toi, moi c'est Pia. Pia est une bonne trompettiste. Edwin donne toujours le signal du départ à la flûte. C'est la star de la fanfare. On ne doit jamais l'interrompre. C'est le chef qui le dit. Et à côté d'Edwin, c'est Emma avec son chapeau. Là, en jaune, c'est Paul. Et là-bas, Mumu à la clarinette. Ensuite, il faut réussir à faire sortir un son. Souffle! Et c'est encore! C'est bien! Elsa est gentille avec Thibois. Elsa lui parle des notes. Des gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et des mélodies. Lisa est allée à l'école. Waouh! Elsa trouve tout ça vraiment excitant. Thibois, beaucoup moins. Maintenant, je t'explique les boutons. Ces boutons sont des pistons. En appuyant dessus, on obtient des sons différents. Regarde comment je fais avec les doigts. Vas-y, fais pareil. Et puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tu suis? Mais Thibois ne se sent pas bien. Ce n'est pas grave, dit Elsa. Moi je joue pour toi et toi tu fais semblant. Elle respire un grand coup et souffle de toutes ses forces. Thibois l'imite en silence, comme il peut. Thibois devient un champion de l'imitation. À chaque répétition, il devient meilleur
et meilleur, et meilleur, et meilleur, et meilleur, et meilleur, mais en imitation. Pas un seul son ne parvient à sortir de sa trompette. Le chef d'orchestre l'appelle un mercredi après une répétition particulièrement réussie. « J'en étais sûr, Tibois! Tu as hérité des talents de ta grand-mère. C'est donc toi qui auras l'honneur de jouer seul lors du prochain concert dans une semaine. Voici les notes de ton solo. Va vite t'entraîner! » Tibois se précipite chez sa grand-mère. Il répète tous les jours et elle aide du mieux qu'elle peut. Mais ça ne sert à rien. Au bout d'une semaine, il ne parvient toujours pas à sortir une seule note de sa trompette. Tibois trouve que les notes ressemblent à des hirondelles sur les fils électriques. C'est juste une toute petite blague parce qu'il faut bien rire. Déjà la veille du concert, l'orchestre est au grand complet pour la répétition générale. Tibois est tout pâle. Il n'a presque pas dormi de la nuit. Peut-être qu'il devrait tout avouer au chef d'orchestre avant de commencer la répétition. Trop tard. L'orchestre a commencé à jouer et tous les musiciens jouent et jouent. Alors que Tibois reste complètement silencieux. Tout le monde le regarde. C'est au tour de Tibois et de son solo. Il se lève et souffle du mieux qu'il peut. Tu es un peu trop tendu? Demande le chef d'orchestre. Bien, bien. Essayons encore. Mais, dit Tibois. Il n'y a pas de mais, dit le chef d'orchestre. Fais-nous enfin découvrir ton morceau. Épicéa se lève et dit. Il n'y arrivera pas. Vous n'allez pas le laisser tranquille? Comment ça, il n'y arrivera pas? Rétorque le chef d'orchestre. J'ai déjà entendu Tibois jouer. Il est fantastique. C'était moi que vous entendiez, bafouilla Elsa. Et moi je faisais semblant de jouer, soupire Tibois. Vous vous êtes moqué de moi? Et en plus vous m'avez saboté mon concert. Tibois, Elsa et Sapin, vous allez quitter cette fanfare tout de suite. Je ne m'appelle pas Sapin, dit Épicéa, mais Épicéa. C'est la même chose, hurle le chef d'orchestre. La porte, c'est par là. Dehors! Mamie attend les enfants comme d'habitude devant l'école de musique. Mais vous avez déjà fini? S'étonne-t-elle. Tibois lui raconte tout ce qui s'est passé. Ce monsieur n'a pas bon caractère, relativise Mamie. C'est à cause d'un gars comme lui que j'ai quitté l'orchestre il y a des années. J'en avais assez de ses trophées, de ses solos et du succès. Oublions tout ça, les enfants, dit-elle enfin. Mais comment faire, Mamie? Interroge Tibois. J'ai tellement aimé faire partie d'un orchestre. S'il n'y avait pas eu ces stupides notes, et que faire d'Elsa et d'Épicéa qui ont été renvoyés à cause de moi. Allez, je vais préparer des beignets, dit Mamie. Il n'y a rien de mieux que d'avoir le ventre rempli de beignets. Ah oui, des beignets! Crient en chœur Tibois, Épicéa et Elsa. Après les beignets et un bon chocolat chaud, Tibois aide Mamie à faire la vaisselle. Au début, Tibois trouve ça ennuyeux, mais il finit par prendre plaisir à frotter et à gratter avec sa brosse. Il trouve même fort agréable les bruits que l'on fait en lavant la vaisselle. Oh, vraiment super! Dit Tibois. Quoi? Demande grand-mère. Tu n'as pas entendu? Écoute bien, Mamie. Ça fait de la musique. Nous allons créer de la nouvelle musique à la mode avec nos plats, s'exclame Tibois. Ouah! Tu as raison, dit Mamie. Et puis la maison est pleine d'instruments, s'écrie Tibois. Je vais en chercher d'autres. Tibois part fureter dans le grenier, la cuisine et le salon. Il revient avec tout ce qui peut devenir un instrument et forme peu à peu un grand tas devant la maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Demande Épicéa. Eh bien, des instruments de musique, réplique Tibois. Et après, je vais donner un concert avec tous les instruments que j'aurai fabriqués. Vous voulez en faire partie? Au bout de quelques heures de déménagement, Tibois, Épicéa, Elsa et Mamie essayent leurs nouveaux instruments.
Ça tape, ça claque, ça vibre, ça résonne, ça bat, ça souffle, ça ondule et ça couine. Et personne ne remarque que de plus en plus de curieux s'approchent. Tout le monde a entendu cette musique entraînante et veut en entendre encore. C'est un véritable concert que donnent les trois amis et la grand-mère. Tel un feu d'artifice, Tibois saute, explose, bondit d'instrument en instrument. Des fruits tombent des arbres en faisant un bruit de vrille. Des grillons frottent leurs ailes en cadence. Petit à petit, de nombreux sons viennent enchérir la nouvelle musique. Le succès est énorme. Le lendemain, Elsa, Épicéa et Tibois n'en finissent pas de discuter de leur fameux concert. « Nous devrions bientôt en programmer un second », s'enthousiasme Tibois. Soudain, on sonne à la porte. C'est Mamie, avec une coupe. « Ce trophée est pour vous. Il vous récompense d'avoir su inventer une nouvelle manière de faire de la musique et d'avoir si bien réussi à travailler ensemble. » Une coupe? Hurrah! S'écrient en même temps Tibois, Épicéa et Elsa. Puis, il l'installe dans une belle vitrine en se disant que c'est vraiment la place que mérite une si belle coupe. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.